Le président russe Vladimir Poutine accueille le premier ministre chinois Li Keqiang dans le bâtiment le plus célèbre de Russie, le Kremlin. De part et d'autre, les responsables sont optimistes quant à l'extension de la coopération économique à un moment où la Chine et les États-Unis sont engagés dans une guerre commerciale. L'année dernière, le commerce bilatéral entre la Chine et la Russie aurait dépassé les 100 milliards de dollars. La Russie espère doubler ce montant d'ici 2024. Je voudrais souligner que ces dernières décennies, nous avons parcouru un long chemin dans l'histoire de notre coopération bilatérale. Aujourd'hui, nous sommes des partenariats stratégiques au sens plein du terme et nous maintenons notre coopération globale. C'est une priorité inconditionnelle de la politique étrangère russe. Vladimir Poutine a félicité ce qu'il a appelé ses amis chinois en reconnaissance du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-russes. Dans son allocution, Li Keqiang a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre les deux pays. Notre coopération contribue non seulement au développement de nos pays, mais également au développement de la région et du monde entier, en particulier dans un contexte d'instabilité et d'incertitude croissante dans la région et dans l'économie mondiale. La rencontre avec Vladimir Poutine a eu lieu après une visite de 2 jours à Saint-Pétersbourg, où les deux parties ont conclu un certain nombre d'accords. L'une des décisions prises est de créer un réseau commun de satellites qui offrira un accès mondial à Internet. Les relations sino-russes connaissent leur meilleure période de l'histoire. C'est quelque chose qui est fréquemment mentionné en Russie et personne ne le conteste. Selon certains, les relations se sont renforcées par nécessité, alors que d'autres affirment qu'il s'agit du seul moyen rationnel d'avancer pour les deux pays.